C'est là. Jésus. Voilà. Ah, ma sang, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Cette grande femme. Donc, je voudrais justement nous dire encore combien de fois le Seigneur Jésus est un Dieu grand, est un Dieu merveilleux. Alléluia, mes bien-aimés. Combien de fois le Dieu que nous servons, mes bien-aimés, nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Peut-être nous ne connaissons pas ce que nous sommes, ou bien ce que Jésus a fait pour nous. Mais dans Apocalypse chapitre 5, il est écrit: puis j'ai vu dans les mains droites de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Vous comprenez? Donc, la vision que l'apôtre Jean a eue par rapport à ce livre-là. Mais si on peut imaginer comment quelqu'un peut regarder un livre et pleurer. Donc, ce pleurs, c'est qu'il n'a pas pu. Donc, il a regardé sur le ciel, sur la terre. Il a dit que personne, il n'a trouvé personne digne d'ouvrir le livre. Il s'est mis à pleurer. On peut imaginer pourquoi Jean pleurait. Comment l'esprit a fait pleurer Jean? Parce que Jean, si on se plonge peut-être dans l'esprit, on va savoir qu'il y avait quelque chose d'important pour l'homme, pour l'humanité, qui était caché. Et que si on ne trouvait pas, si on n'ouvrait pas le livre, l'humanité était mal partie. Il dit qu'il a regardé. Il dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu. Vous pouvez imaginer, mes bien-aimés. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Donc vous voyez que l'œuvre de la croix que nous ne savons pas ce que c'est là. Il a vaincu quoi? Il a triomphé à la croix. Et ça a donné la capacité d'ouvrir ce livre-là, de décoder. Dans l'œuvre de la croix. On dit que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Donc nous savons de qui on parle ici. Un agneau immolé. Donc Jean nous fait référence à ce qui se passait à Golgotha. Donc c'est quelque chose de glorieux. On ne peut pas savoir, mes bien-aimés. Peut-être nous parlons de Jésus, mais nous ne savons pas ce que Christ a accompli et comment nous devons vivre. Vous voyez, tous les jours qui passent, pour nous qui sommes appelés enfants du Seigneur, pour nous qui avons reçu le Seigneur, tous les jours qui passent, nous sommes confrontés à des prises de décisions. Vous comprenez, mes bien-aimés? Ce n'est pas facile pour personne. Nous sommes confrontés jour après jour à des challenges. Et il faut que tu prennes position, pas position comme le monde le prend. Vous comprenez? Tu dois prendre position comme le veut le Seigneur. Tu dois te ranger du côté du Seigneur et d'en supporter les conséquences. Et d'en payer le prix. Que ça soit bon, que ce soit mauvais, qu'on se moque de toi, qu'on se réjouisse.
Et imaginez, il y a certains challenges que tu n'es même pas capable de le prendre seul. Enfin, de ces challenges que tu dois le prendre, tu dois regarder ton épouse comme ça. Vous devez vous aligner selon la parole. Ce n'est pas facile. Mais nous devons le faire parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Parce que nous ne vivons, la Bible dit dans Hébreu que qu'on doit porter le regard, parce que nos regards ne soient pas portés vers la terre. C'est terrible. Que nos regards ne soient pas portés vers la terre. Et on dit, chaque fois, on dit ici que la Bible dit que celui qui est ami du monde est inimitié avec le Père. Donc, ce sont les choses que, si on n'est pas confronté, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre ce que c'est que ce qui se passait à Golgotha, ce que c'est que l'œuvre de la croix. Vous comprenez? Mais il faut que tous les jours qui passent, que face à ces challenges-là, nous prenons, nous marchons comme le veut le Seigneur. Nous, on se tient dans la position que veut le Seigneur. Parce que la Bible dit que nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes étrangers sur la terre. Donc nous ne vivons plus pour se conformer au monde. Nous sommes étrangers. Donc quand on parle de quelqu'un qui est étranger, ça veut dire que nous sommes des nomades. Ça veut dire qu'il peut partir d'un moment à un autre. Ça veut dire que nous sommes venus et nous rentrerons comme nous sommes venus. On ne partira avec rien. Donc le Seigneur, je vous assure mes bien-aimés, il y a des décisions, il y a des choses que nous, on est obligé de prendre tous les jours. Dans Matthieu chapitre 25, c'est un passage que nous connaissons, Matthieu chapitre 25, que le Seigneur nous aide vraiment, que le Seigneur nous aide par rapport... Vous voyez, dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur, il va donner une parabole. La parabole que nous connaissons tous parlant des 10 vierges. La parabole des 10 vierges. C'est terrible. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc il compare le royaume des cieux aux 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Vous voyez, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, la Bible dit que la foi, c'est une folie. Hein? La foi, c'est une folie. Donc, ça veut dire que quand le monde nous regarde, quand on pose des actes, il dit que non, celui-là, il est fou. Il ne pense pas à lui-même. Comment il peut faire ça? C'est un malade. Mais quand on va dans les Écritures, les vrais fous, ce sont ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Les vrais fous. Enfin, c'est ce que nous disent les 10 vierges. Donc, il y avait 5 qui étaient folles et il y avait 5 autres qui étaient sages. Donc, ça veut dire que pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, c'est un fou ambulant. Donc, c'est un fou. Donc, il nous prend les fous, mais les vrais fous, c'est eux. Il dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elle. Voilà. Voilà la marche de celui qui est fou. Mais l'huile ici, c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'il y avait 2 groupes. Ceux qui marchaient avec de l'huile, d'autres qui marchaient sans huile. Peut-être certains vont dire que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais je ne crois pas que dans la pensée de l'Esprit ici, on ne fait pas référence au Saint-Esprit ici. Donc, on dit, il y avait 5. Il dit, mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Parce que l'époux tardait. Ils se sont assoupis, ils se sont endormis.
Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à la rencontre, à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Si vous lisez je crois que c'est dans Ésaïe 56, il dit que venez acheter sans argent. Nous comprenons. Donc je veux justement nous encourager en prenant ce passage, si mes bien-aimés, pour dire que les folles sont ceux-là qui sont égarés, mais les sages là sont ceux-là qui veillent. Les sages sont ceux-là qui veillent, qui marchent dans la crainte du Seigneur et qui prennent des décisions qui est conforme à la foi qu'ils ont reçue. C'est ça les sages. Parce qu'ils ne vivent plus pour le monde, ils vivent pour le Seigneur. Donc ça veut dire que toute décision qu'on est amené à prendre, on doit voir que ce soit à la lumière des Écritures, à la lumière de la foi que nous avons reçue. Même si ce que le monde, on peut aller à l'encontre, même si ce que c'est contraire au monde, nous devons prendre ça. Et pour les mariés, parce que quand tu as encore ça, tu peux prendre des décisions parfois compliquées. Mais quand vous êtes en couple, c'est pour ça qu'il faut vraiment une unité. Parce qu'il y a certaines décisions que ça peut vous disloquer. Alléluia, mes bien-aimés. Donc le Seigneur nous interpelle encore que nous devons veiller, que tous les jours de notre vie, nous devons faire attention à la façon dont nous marchons. Parce que c'est que le Seigneur a accompli sur la croix. S'il n'avait pas accompli ça, personne. Parce qu'on n'est pas là pour prier, pour adorer. Mais s'il a accompli ça, c'était quelque chose de puissant. Et nous devons rendre honneur au Seigneur en marchant par une vie qui le glorifie. Et bien aimé, nous sommes étrangers. Nous ne sommes que... on se balade seulement sur la terre. On ne peut rien emporter. Et parfois, je dis à certains que les expériences des hommes doivent nous éveiller, nous qui sommes dans la foi. Les expériences, le vécu des autres doit attirer notre regard, mes frères. Donc, ne prenons pas parfois des comportements radicaux, des décisions vraiment radicales par l'orgueil. Non. La Bible dit que l'humilité veut que tu regardes l'autre comme supérieur. La Bible dit que souffre même un peu d'injustice. Donc on peut souffrir dans le but de rechercher l'amour, dans le but de rechercher la paix. On peut accepter souffrir pour que la paix qui dépasse, la Bible dit que la paix dépasse toute chose. Il n'y a rien qui peut valoir la paix sur la terre. Alléluia. Rien ne peut valoir la paix sur la terre. Donc nous devons toujours rechercher la paix. La Bible dit que rechercher la paix envers tous. Envers tous. Amen. C'est ces paroles que le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur du moment que nous avons passé ces temps-ci de louange, quand le Seigneur est entré en action. Il m'a donné les 2 versets-ci. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Donc, mon frère Georges, je te renvoie l'antenne comme tu me l'as donné. Que le Seigneur vraiment te bénisse, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Vous connaissez l'amour que nous avons pour vous, mes bien-aimés. Que le Seigneur vraiment, et cet amour-là soit déployé au milieu de nous, pour que la puissance vraiment de notre glorieux Seigneur se manifeste en nous chaque jour. Alléluia. Soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur.